Dilemme mortel, 7e épisode. Je m'approche de l'eau. Le courant paraît vraiment fort ici. Je n'ai pas réussi à échapper à la mort pour finalement courir dans ses bras. Je préfère ne pas traverser à la nage. La forêt est à une dizaine de mètres. Je jette un regard vers la route de l'autre côté du cours d'eau pour me donner du courage. Et je quitte la lumière de la clairière pour gagner l'obscurité des bois. Je longe la rivière, les nerfs à vif. Je sens le craquement des écorces sous mes pieds. Les toiles d'araignée viennent coller mes vêtements. Je me retourne à chaque bruit. Je me tape les jambes. J'ai cru voir une fourmi. Je frappe mon cou, une guêpe m'attaque. Je sens des petites pattes qui grimpent sur ma peau. Peu à peu, je façonne mon cauchemar. Dominé par la paranoïa, je crie contre tout et rien. Je me recroqueville, le visage en larmes, les yeux écarquillés de terreur. Ma phobie me ronge plus à chaque instant. Elle me laisse dans un état pitoyable, immobile, au cœur d'une forêt hostile. Dans un éclat de lucidité, je viens frapper mon poignet fragilisé contre le sol. Je hurle de douleur. Haletant, je reviens peu à peu à la raison. Je me lève, guidé par la volonté de survivre. Je titube pour rejoindre la rivière. Je trempe mes mains et ma tête, laissant quelques instants ma blessure s'anesthésier dans la fraîcheur de l'eau. Après quelques minutes de pause, je remarque que la rivière se sépare en deux. Je m'approche de la jonction. Je vois le fond. Je pense pouvoir traverser ici. Le courant reste fort, mais je dois avoir pied. Je traverse tranquillement, en prenant les précautions nécessaires pour ne pas plonger ma lampe et mon arme dans l'eau. Une fois l'autre rive rejointe, je remonte le courant en direction de la clairière. Je focalise toute mon attention sur ma marche, comptant mes pas, gauche, droite, pour être sûr de ne pas replonger dans un délire. Sans m'en rendre compte, la clarté était revenue. J'allais rentrer chez moi, j'allais vivre, j'allais manger aussi. Mon ventre me tiraille de douleur, mais je dois d'abord quitter cet enfer. Je passe devant quelques bâtiments en ruine pour rejoindre la route. Je regarde un peu plus attentivement dans l'un d'eux. Le mur est défoncé, et dans les décombres à l'ombre du jour, une dizaine de cadavres gisent sur un sol de sang. Ils sont tous lacérés, écrabouillés, tranchés. La bête avait tout dévasté. Je me retourne, et à moins d'un mètre, la tête de Max était là. Coupée nettement au niveau du cou, ses yeux vides de vie semblaient me fixer. Il s'était apparemment passé bien des choses avant mon réveil. Je fuyais cette scène, je fuyais ces horreurs. Voilà comment s'est passée cette terrible expérience. Ceci dit, ce n'est pas tout à fait fini, très cher journal. J'ai survécu et je suis rentré chez moi. J'ai raconté cette histoire à mes proches, comme je la raconte ici. Mais très peu m'ont réellement cru. Nous sommes pourtant retournés là-bas. Aucune trace des morts, aucune trace de la bête. Seuls les bâtiments étaient dans le même état, mais certaines choses ne permettaient pas le doute pour moi. Les barres de fer en pagaille, en dessous d'un trou, un toit de bâtiment effondré, ou encore ma lampe et mon arme, que j'avais conservées après ces événements. Ne pouvant rien expliquer, je voulus en savoir plus sur l'identité de Max. C'était un nouvel arrivant en ville. Nous n'avons rien pu trouver sur sa famille finalement. Je ne peux pas prouver les horreurs que l'on m'a fait subir pour le moment. Mais je dévouerai ma vie à ce mystère. Beaucoup me pensent déjà fou, mais je jure que je retrouverai ce monstre et ceux qui l'ont créé. J'écris ces notes pour rester lucide face à l'effroyable inconnu qui se dresse devant moi. Elles seront les preuves les plus pures de mes recherches et de mes épreuves. Je ne suis plus la proie. Non, je ne serai plus jamais la proie. À partir de ces lignes, et jusqu'à la fin de mes jours, je ferai tout pour savoir qui vous êtes et ce que vous vouliez faire de moi pour retrouver cette chose que vous avez créée. C'est à mon tour de vous traquer.